Dans 2 Corinthiens 1, 8, 9, 4, 7, 10, 6, 8, 9, nous voyons l'apôtre Paul, un homme qui craint et cependant qui est fort. Un homme qui est entouré d'ennemis et cependant n'est pas limité par eux. Paul paraît vaincu sans cependant pouvoir être détruit. Nous pouvons remarquer sa faiblesse, mais il déclare que lorsqu'il est faible, il est fort. Nous voyons qu'il porte en son corps la mort de Jésus. Mais il dit aussi que la vie de Jésus se manifeste aussi dans son corps. Il passe pour avoir une mauvaise réputation, mais il est aussi bien réputé, regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, comme mourant et cependant vivant encore, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6, 10. C'est cela un chrétien. Comprenons-nous ce que signifie être un chrétien? Un chrétien, c'est une personne fondamentalement illogique. C'est quelqu'un en qui réside un paradoxe. Et ce paradoxe procède de Dieu. Certains conçoivent le christianisme uniquement comme un trésor sans qu'il y ait de vase de terre. S'ils rencontrent le vase de terre quelque part, ils pensent qu'il y a quelque chose de faux. Mais la logique de Dieu est totalement différente de celle de l'homme. Voici la pensée de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous désespérer de voir encore le vase de terre. Dans son dessein, Dieu n'est pas désincarné. Il n'a pas désincarné le vase de terre. Il a placé son trésor au-dedans. C'est toujours dans le vase de terre que se trouve le trésor. Permettez-moi de dire qu'il n'y a pas d'âme dont le vase de terre soit tellement de terre qu'il est impossible de voir le trésor. La beauté du trésor est mise en valeur par le vase de terre dans lequel il est placé. Paul était un homme, un vrai homme, mais la vie du Seigneur a resplendi au travers de sa vie. Il n'était pas un automate. Il avait des sentiments et il n'était pas invariablement triste ou heureux. Lorsqu'il était attristé, il était aussi heureux. C'est ce qui caractérise les enfants de Dieu. Même quand les larmes coulent, le visage peut exprimer la joie. Nous conservons toujours le vain espoir de rencontrer un chrétien qui soit débarrassé du vase de terre. Cependant, lorsque nous rencontrons le véritable enfant de Dieu, nous reconnaissons immédiatement leur caractère distinctif. Nous reconnaissons ce qu'ils sont en eux-mêmes et aussi ce qu'ils sont dans le Seigneur. J'ai connu une sœur qui avait un tempérament très vif. Elle était vive pour tout, vive pour s'exprimer, vive pour réprimander, vive pour écrire des lettres et tout aussi vive pour les déchirer une fois écrites. Vous pouviez avoir à la fois voir en elle ce qu'elle était en tant que personne et en même temps vous pouviez voir en elle le Seigneur. Vous pouviez la voir souffrir dans les épreuves, mais en même temps vous étiez dévoilé sa valeur spirituelle. Il vous était possible de contempler le trésor dans un vase de terre. Beaucoup de personnes ne disent avoir brillé pour telle ou telle chose. Elles affirment qu'elles ont foi en Dieu et sont absolument certaines qu'il a entendu leur prière et qu'il a répondu à leurs requêtes. Cependant, rien ne se produit. Et pourquoi donc? Parce que leur foi est trop merveilleuse. Le trésor n'est pas dans un vase de terre. Lorsque la foi grandit en s'attachant au Seigneur, elle peut s'exercer simultanément avec le sentiment paradoxal de toujours pouvoir se tromper. Lorsqu'il se fortifie dans le Seigneur, il est aussi plus conscient de son impatience, de sa fragilité, de ses failles, de ses faiblesses. Quand il est plus courageux, il devient conscient de la crainte extérieure. Quand il est plus joyeux, un sentiment de détresse le saisit. Et ce paradoxe est la confirmation qu'il y a un trésor dans le vase de terre.